Une seule personne a pu briser la règle numéro 1 de Tony Stark. Tony Stark est un personnage haut en couleur. Un génie, milliardaire, playboy et philanthrope. Et comme tout génie, il a ses manies et ses tocs. Mais il y a une règle qu'il ne supporte pas qu'on enfreigne. Il déteste qu'on lui tente des objets. Et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses films. Avec l'agent Coulson, I don't like being handed That's fine, things. because I love to be handed things. la policière à la Stark Expo, He doesn't like to be handed things. Yeah, I have a peeve. le vendeur de fraises dans Iron Man 2, ou encore Aldrich Killian au début de Iron Man 3. La seule personne à qui il n'en a pas vraiment voulu, tout en précisant que c'était un vrai problème pour lui, c'est son assistante qui deviendra la mère de sa fille, Pepper Potts. Oh, that's my peeve, you know. Mais pourquoi cette obsession? Pourquoi cette règle si étrange? La réponse vient directement de son créateur, Stan Lee. Il s'est énormément inspiré de Howard Hughes pour créer le personnage de Tony Stark. Hughes était un milliardaire, aviateur, mais aussi inventeur du début du XXe siècle. Il a été l'un des hommes les plus riches et influents de son époque. Ingénieur aérospatial de métier, il a aidé l'armée américaine à développer des avions révolutionnaires, tout en étant pilote lui-même. C'est d'ailleurs de lui qu'est inspiré le film Aviator. Mais ce n'est pas tout. Hughes a aussi été producteur de cinéma. On lui doit, entre autres, Scarface. Bref, un personnage aussi brillant que complexe et l'une des figures les plus fascinantes du XXe siècle. Et tout comme Tony, il détestait qu'on lui tende des objets. D'abord parce qu'il était un maniaque de l'hygiène, mais surtout parce que, comme beaucoup d'hommes qui ont tout réussi, il refusait de ne pas être celui qui contrôle. Recevoir quelque chose, c'est se retrouver dans une position passive. Ce n'est plus lui qui agit, c'est lui qui reçoit. Et ça, pour un homme comme lui, c'est inacceptable. Ce comportement, on le retrouve aussi chez Stark. Ce besoin de contrôle, cette sensation de supériorité, ce refus d'être dépendant de qui que ce soit. Mais une seule personne a réussi à briser cette règle. Dans Avengers Endgame, Tony et Steve retournent dans le passé, au camp Lehigh. Là, Tony croise son père, Howard Stark, nommé bien sûr en hommage direct à Howard Hughes. Dans un ascenseur, Howard lui tend un bouquet de fleurs et Tony le prend sans même réfléchir, sans hésiter, sans grimacer, parce qu'il s'agit de son père, l'homme qu'il a toujours admiré, l'un des seuls qu'il ne considère pas inférieur à lui.